tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Culture. Aujourd'hui, comme vous savez, nous allons vous proposer différentes expositions avec tout d'abord notre journal tout de suite. Et on commence par aujourd'hui, samedi 31, c'est la clôture du festival du cinéma égyptien européen de Luxor, un festival qui réunit différents noms du 7e art avec des courts-métrages, de longs-métrages, des animations, des découvertes. C'était donc le festival de Luxor qui se clôture aujourd'hui. Le dimanche 1er février, c'est la troupe Kalsoum qui vous fait revivre à l'Institut de musique arabe tous les concerts de Kalsoum, alors à travers des marionnettes. Vous allez voir, c'est un moment d'émotion, surtout pour les fans de la diva. Encore une fois, ça se passe à l'Institut de la musique arabe le 1er février. Le lundi 2 février, c'est le centre d'innovation d'Alexandrie. Alors si vous habitez près de la rue Nabi Daniel ou près de l'Institut français d'Alexandrie, le centre d'innovation d'Alexandrie vous propose une conférence débat sur le thème de la famille égyptienne et le changement, le développement de ces familles, surtout à l'issue de nouvelles technologies et après deux révolutions égyptiennes. Encore une fois, le lundi 2 février à Alexandrie, au centre d'innovation. Le mardi 3, c'est le château à Myrtaz qui vous propose un atelier sur les instruments musicaux orientaux traditionnels. Vous allez voir, pour les amateurs de maqam ou de musique traditionnelle arabe, le oud, ce fameux luth, vous allez pouvoir vous en servir, vous allez pouvoir découvrir tous les secrets des instruments arabes. C'est mardi 3 février au château à Myrtaz. Le mercredi 4 février, c'est le château Al-Rouli qui vous propose un spectacle de derviches tourneurs, alors dans la tradition, pure tradition soufie, la pure tradition et folklore arabe, vraiment un spectacle détonnant. Je vous conseille d'aller le voir, ça se passe encore une fois au centre Al-Rouli, c'est le mercredi. Le centre culturel Al-Raoui, il vous propose le jeudi 5 février, disons une performance ouverte à tous, à tout le public sur le thème de la musique arabe. Si vous êtes amateur de musique arabe, vous pouvez toujours aller voir, découvrir ou redécouvrir les maqams et tous les secrets de la musique arabe. Et pour conclure, c'est le vendredi 6 février, le centre Talat Harb vous propose une pièce de théâtre qui s'intitule Set el-Hosn ou La Belle Dame, la dame convoitée, une pièce de théâtre romantique, comique, que je vous conseille d'aller regarder. Place maintenant à nos expositions. Notre première, c'est Abdel Fattah Al-Badri qui vous propose tout un ensemble de tableaux sur la culture nubienne. Vous allez voir, ce qui est extraordinaire quand même dans ces tableaux, c'est que il y a l'empreinte du paysage nubien qui est un paysage rural et vieux de 7000 ans. Vous savez que la culture là-bas n'a pas changé depuis l'ère des pharaons. Et alors, à propos de pharaons justement, vous allez voir que certains tableaux, on a l'impression qu'on est dans un temple pharaonique, puisque c'est le même style qui est adopté. Vous savez que c'est tout à fait normal, hein, l'artiste est toujours imprégné de son entourage. Je vous laisse avouer.
L'Égypte avec sa beauté et son charme était le thème principal dans la dernière exposition artistique de l'artiste talentueux Abdel Fattah el-Badri. À travers ses peintures, l'artiste Abdel Fattah el-Badri nous a incarné la Nubie et ses habitants. بدأت يمكن من 40 أو 45 سنة من قبل ما أدخل تخصص الفنون. J'ai commencé à peindre dès 50 ans. Quand j'étais enfant, la peinture. Je dessinais la nature, les maisons et les arbres. Après, j'ai rejoint l'Institut de Leonardo da Vinci pour les arts pendant 4 années. J'ai vécu dans une famille simple, à la Nubie en Haute-Égypte. Donc je suis influencée par l'environnement de la Haute-Égypte. Comme vous savez, c'est une région pleine de richesses, de patrimoine de l'art et de style pharaonique. Aussi, les gens en Haute-Égypte sont des simples citoyens qui aiment leur pays. Reproduire la civilisation ancienne et le patrimoine de l'Égypte dans certains ouvrages. Était passionnément épris de la Haute-Égypte, l'artiste Abdel Fattah el-Badri a tenu à la reproduire à travers ses lignes artistiques. L'Égypte est le pays qui abrite une multitude de civilisations et de cultures. Chaque gouvernorat en Égypte possède une histoire et une beauté exceptionnelles. Chaque région en Égypte incarne son charme inoubliable.
المعارض بختار نمطين مختلفين في الحقيقة او مدرستين مختلفتين. فاخدت الفنان عبد الفتاح البدري، ده اسلوبه مصري 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 على اساس هو اساسا من ادفو. Toujours, je suis éblouie par le patrimoine culturel et populaire de l'Égypte. Et vraiment, l'artiste Abdel Fattah el-Badri est un des artistes qui ont réussi à incarner ce patrimoine et cette civilisation. Les œuvres de l'artiste el-Badri est un mélange entre le graphique et les peintures à l'huile. Et ça nous donne l'impression de simplicité et de vitalité. Abdel Fattah el-Badri nous a transportés dans son propre monde. Il a réussi à nous transmettre les traits et les caractéristiques de la vie en Égypte et a bien concrétisé les civilisations anciennes grâce à son art et son talent et en adoptant une nouvelle idée dans le domaine de la peinture. C'était une des bonnes pour le journal de la culture.